Quelles sont les 4 étapes d'une séance EFT? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, en thérapie brève et aussi et surtout, puisque c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, en EFT. Alors ici, on va parler des principales étapes qui constitue l'EFT. Je vais apporter des précisions sur les possibilités techniques de l'EFT, notamment, on va voir tout ça. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier et gratuit, alors profitez-en. Alors on y va avec le contenu. Quelles sont les 4 étapes d'une séance de EFT? Je vous parle là d'étapes évidemment chronologiques parce que qu'on parle de EFT, qu'on parle d'hypnose, de MDR, qu'on parle de sophrologie, de relaxologie, de tout ce que vous voulez. Il y a quand même très souvent des étapes à respecter, une certaine chronologie dans laquelle vous devez vous inscrire pour mener à bien vos séances. Alors tout d'abord, il y a cette anamnèse. Alors je ne parle pas de l'anamnèse générale, les objectifs thérapeutiques, etc. Je parle vraiment de l'anamnèse spécifique à l'EFT, c'est-à-dire juste avant de commencer à tapoter. Donc premièrement, cette anamnèse. Et c'est une anamnèse qui va nous permettre de connecter le consultant à lui-même. Mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. Alors l'anamnèse, c'est très simple. C'est quand vous repensez par exemple au souvenir traumatique pour lequel vous venez me voir, je la fais courte pour l'exemple, pour bien comprendre l'anamnèse, eh bien que ressentez-vous? Où, quoi, combien? Le quoi, c'est le que ressentez-vous? Où ça se passe dans le corps, donc là c'est un focus interne, et à combien? Entre 0 et 10. Alors, en EFT, on parle du sud, je ne vais pas rentrer dans les détails. Certaines personnes utilisent une échelle entre 0 et 4. Moi, je reprends l'échelle qui marche très bien et que j'utilise depuis des années. C'est l'échelle, c'est en tout cas inspiré de l'échelle verbale numérique de l'évaluation des douleurs, c'est entre 0 et 10. Parce que je trouve que ça laisse une marge d'évaluation un petit peu plus importante. Donc c'est entre 0 et 10. À 0, vous ressentez rien du tout. Et à 10, c'est absolument insupportable, intolérable, ingérable, très compliqué, très difficile, etc. Entre 0 et 10. Donc le où, quoi, combien. Donc ça, c'est vraiment important. Et je le note dans ma tête parce que ça va permettre, grâce à cette anamnèse spécifique pré-EFT, juste avant de commencer l'EFT, ça va nous permettre d'évaluer après à combien la personne en est par rapport à ce ressenti. Où, quoi, combien. Le quoi, c'est vraiment du focus interne. Le où, c'est vraiment du focus interne qui permet à la personne de se concentrer sur elle-même, dans elle-même, pour elle-même. Et ça vise la deuxième étape, donc la connexion émotionnelle. Où ça se passe dans votre corps? Dans ma cage thoracique, par exemple. Ok, vous avez fait l'anamnèse et vous savez que c'est au niveau de la cage thoracique. Donc, vous allez demander à la personne de se connecter émotionnellement parlant, donc sur ses ressentis. Alors, on parle de connexion émotionnelle. J'utilise ce terme-là puisque c'est le terme qu'on utilise, mais on devrait plutôt parler de ressenti, donc connexion au ressenti quand la personne repense à ce souvenir désagréable qu'elle a vécu et pour lequel elle vient vous consulter. Bon, voilà, je vais utiliser le terme émotionnel parce que émotion, c'est un registre un tout petit peu différent. Il y a plusieurs écoles là-dessus, donc j'utilise ce terme-là, mais vous comprendrez que c'est connexion au ressenti. Et ça, c'est très important. Même si c'est désagréable, no pain, no gain, s'il n'y a pas de douleur, parce qu'après on va libérer, bien sûr, il y aura la libération émotionnelle. Donc s'il n'y a pas de focus sur ce ressenti désagréable, donc s'il n'y a pas de connexion émotionnelle, derrière, il n'y a pas de libération émotionnelle. Je vous rappelle au passage que EFT, c'est Emotional Freedom Technique, technique de libération émotionnelle. Donc retenez bien que cette deuxième étape, en fait, elle vise la libération émotionnelle. Donc la connexion émotionnelle. Alors connectez-vous sur les images que vous voyez, sur les souvenirs, connectez-vous sur tout ce qui se passe en vous, sur ce que vous ressentez. Évidemment, il faut enrober tout ça. Il ne faut pas y aller brut de décoffrage, mais là, je vous donne les principales étapes et je n'ai pas la prétention de dire que là, sur cette courte vidéo, eh bien, ça remplace une formation. Bien sûr, mais je vais vous donner un max de contenu néanmoins.
Donc premièrement, l'anamnèse pré-EFT, juste avant de commencer à tapoter. Deuxièmement, la connexion émotionnelle. Et la personne est connectée à elle. Et on part sur une étape de préparation. L'étape de préparation, elle vise une espèce d'aversion psychologique. Même si je ressens tout cela dans mon corps, je m'aime et je me respecte totalement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Malgré tout ça, je m'accepte comme je suis. Malgré tout ça, j'accepte ce qui se passe en moi. Malgré ce que je ressens, j'accepte d'évoluer. Voilà ce que c'est cette étape de préparation. Et là, pendant cette étape, on tapote le point karaté qui est juste ici, voilà, à 4 doigts, comme je vous le montre là. Je vérifie en même temps sur mon écran de contrôle si vous voyez bien. Enfin, si je me positionne bien par rapport au caméscope, à la caméra, ce qui est le cas. Et donc, la personne, elle répète en focus interne, connectée émotionnellement parlant à ce qui se passe. Elle répète plusieurs fois une phrase, même si je ressens, elle décrit ce qu'elle a évalué en toute première étape. Je m'aime et je me respecte totalement. Et donc, elle répète cette phrase plusieurs fois, verbalement. Donc, vous avez compris que aussi, elle verbalise en focus interne. Donc, on a de la verbalisation, on a du focus interne. Et là, on commence à rentrer dans quelque chose de très intéressant au niveau de l'EFT. La quatrième étape, c'est la plus importante. Je vous la décris juste après ceci. Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante, sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. Voilà, on poursuit donc après avoir vu les 3 étapes, j'arrive à la 4e étape, comme je le disais, qui est la plus importante, c'est l'étape de rappel. Donc en EFT, il y a 13-14 points selon si on zappe certains points ou pas. Bref, il y a plusieurs points à tapoter et donc tous ces points-là sur le corps, donc crâne, face, thoraco-abdominal, je réfléchis en même temps pendant que je vous parle, c'est plus facile à faire qu'à expliquer, et la main, eh bien, ça constitue la phase de rappel. C'est la 4e étape et donc pendant cette phase de rappel, la personne tapote en verbalisant, en se connectant à elle-même. Et elle verbalise quoi? Eh bien, elle verbalise tout ce qui se passe en elle. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Parce que, si je résume, la première étape, c'est l'anamnèse. Et donc, c'est le fondement, l'anamnèse pré-EFT, avant de tapoter. Et donc, on a quoi? On a de la connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, on la provoque grâce à ce qu'on a recueilli pendant l'anamnèse, qui est la première étape. Donc, il y a de la connexion émotionnelle du focus interne. Vous devez faire un lien avec notamment l'hypnose. Connexion émotionnelle. Préparation, elle commence à verbaliser et on renforce aussi la connexion émotionnelle. Et la 4e, donc ça c'était la 3e étape, et la 4e
étape, eh bien c'est l'étape de rappel durant laquelle elle tapote tous les points en EFT en verbalisant, en restant focus sur elle-même et donc en tapotant comme je vous l'ai dit, en respirant. Elle peut aussi voir des choses, donc après on peut combiner tout un tas de choses, je vais y revenir. L'étape qui dure le plus longtemps, finalement, c'est l'étape de rappel. Parce que là, on fait des rondes. Une ronde égale 14 points. Donc, il n'est pas rare que sur un certain aspect du problème, un aspect, comprenez, sensation ressentie par rapport au problème, je vous la fais courte, mais en gros, un aspect, c'est ça. Et bien, sur un aspect du problème, pour le libérer, eh bien, il n'est pas rare de faire 3, 4, 5, 6, 8, 10 rondes. C'est tout à fait possible parce que pendant ces rondes, on va intégrer des tas de choses. Et donc, cette phase de rappel, elle est vraiment très importante parce qu'elle a une visée libération émotionnelle. Même s'il y a des pleurs, même s'il y a des cris, même s'il y a du mal-être, etc. Il faut y aller, on tapote et nous, praticiens, on accompagne la personne pendant cette phase de rappel. Quelques précisions sur les possibilités techniques de l'EFT. Qu'est-ce qu'on va pouvoir combiner à l'EFT? Alors, il y a plein de choses. Il y a notamment la méthode ou la technique « et si ». Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il y a des recadrages qui sont volontairement pour moi et donc inspirés de la fameuse PNL. Donc c'est volontiers que je me réfère à la PNL. Simplement les recadrages combinés à l'EFT, je fais une sauce PNL un petit peu plus synthétisée, on va dire. Il y a d'autres techniques telles que la méthode de choix. La personne peut avoir les yeux ouverts ou fermés selon la problématique sur laquelle on travaille. On peut utiliser des techniques de thérapie d'exposition, ce qui fonctionne très bien, en plus combiné, donc ce qui fonctionne très bien avec les phobies. On peut lui faire visualiser des tas de choses. Voilà. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont possibles avec cette superbe EFT. Donc, si je vous rappelle les 4 principales étapes, l'anamnèse, et vous pouvez prendre des notes au passage, donc l'anamnèse pré-EFT, la connexion émotionnelle, elle est fondamentale, connexion émotionnelle pour viser la libération émotionnelle, l'étape de préparation, karaté, même si je ressens ceci, je m'aime et je me respecte totalement, en ciblant toujours la connexion émotionnelle. Et la dernière étape qui est la plus importante, qui finalement est la plus longue, c'est l'étape de rappel durant laquelle on va faire des rondes et on va tapoter pendant ces rondes à peu près les 14 points en EFT, donc pour viser encore une fois la libération émotionnelle. Libération émotionnelle, ce n'est pas l'amnésie. Si la personne vient par exemple parce qu'elle a eu un accident de voiture, le but n'est pas de provoquer une amnésie, le but est que quand elle se connecte à ses souvenirs, eh bien, il n'y ait pas comment dirais-je, d'émotions désagréables sur lesquelles elle pourrait se connecter, ressentir des choses qui la handicapent dans la vie, telles que incapacité de conduire ou autre. Voilà. Donc pour ces 4 étapes, je vous propose d'aller encore plus loin avec l'EFT, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc je vous rappelle que vous avez le webinaire, vous pouvez vous y inscrire, c'est sous cette vidéo. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part, ça se passe sous cette vidéo. C'est moi qui réponds à vos questions sans aucun intermédiaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Je vous remercie par avance. Je vous donne rendez-vous dans 2 prochaines vidéos. À très bientôt.